Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui avec Antonin, on va parler d'un effet d'anthologie, la Tube Screamer. Tout à fait. Et dans le cadre de la basse. C'est parti. Donc Antonin, la Tube Screamer. Oui. Je sais même pas pourquoi on en parle, on est en train de faire de la basse. Normalement c'est un effet pour guitariste. C'est un effet pour guitariste. Voilà. De ce que j'ai entendu, ça, c'est sorti dans la fin des années 70. Dans les années 80, ça a été largement exploité par les guitaristes. Par les guitaristes. Ça devait être d'ailleurs l'effet du shredder. Ça devait être le truc le plus utilisé par tous les guitaristes. C'est un truc de guitariste, je vous laisse ça. Voilà. Je laisse ça à vous. Et c'est entre vous. C'est resté quand même un effet de référence. Ouais. Pour tout le monde, la Tube Screamer, c'est ce qu'on appelle un mid boost. Okay. Donc c'est une overdrive presque disto qui booste les médiums. Voilà. Donc ça n'a rien à faire avec les bassistes. Bah ouais, tu m'as donné un défi. Ouais. Avant que je vienne ici, tu m'as dit la Tube Screamer, c'est un truc qui fonctionne pas à la basse. J'étais d'accord. Ah, c'était ma faute en plus? Oui, c'était ta faute. D'accord, ok. Oh, tu vois, je me souviens même plus que je te pose des calls comme ça. Et ah ouais, d'accord. tu m'as donné le défi de faire sonner une Tube Screamer avec une basse. Voilà. Ça vous tente? Moi, je trouve ça cool. Donc déjà, on va essayer de comprendre pourquoi ça sonne pas à la basse. Ouais, ok. On va écouter. Voilà. Et après, je t'explique pourquoi, très simplement. Donc le son de basse... normal. Il y a du corps, Ouais. il y a des basses, il y a de la définition, c'est beau, c'est douillet. Maintenant, on va activer la Tube Screamer. Alors, bon, on l'a mis avec un petit peu de drive, parce que le but, c'était de faire saturer. Mais normalement, on règle pas une Tube Screamer comme ça. Mais on est sur une DI. Bon. En soi, c'est pas mal. Oui, tout seul, ça passe. C'est juste que dans un contexte de mix... tu rentres chez le guitariste. Voilà, on va perdre beaucoup dans le bas spectre. Ouais. Du coup, on va perdre de l'assise. Ouais. Et c'est pas quelque chose que, en tout cas, on va pouvoir utiliser dans un contexte rythmique Ah non, tu peux classique. pas, là. Voilà. Tu peux pas. Donc, finalement, la problématique de la Tube Screamer, bon, on l'a dit, c'est un mid boost, donc ça va faire saturer les mids. Toi, tu es un bassiste, donc la question, c'est comment faire saturer les basses sans aller grignoter le spectre du mid, quoi. Bah, avec une pédale faite exprès. Ok, donc là, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va tester plein de solutions pour avoir le son parfait de drive pour basse, mais en restant sur une basse Tube Screamer. Voilà. Parce qu'on est un peu des masos. C'est parti. Bon, alors on commence cash par la solution qui est censée être parfaite. Ouais, bah c'est la Tube Screamer basse. Tout simplement. Tout simplement, ils l'ont faite. Ils l'ont faite. J'ai découvert ça en faisant mes recherches pour la vidéo. Ouais. Du coup, j'en ai acheté une. Très content. Ah, tu l'as acheté pour la vidéo, quoi? Bah, en fait, j'ai vu les vidéos de test, j'ai trouvé ça trop bien, donc je l'ai... Il m'a avoué là tout à l'heure pendant le tournage qu'il avait des petits problèmes de gaz en ce moment. Non, c'était avant. Je me suis un peu calmé. Ouais. Ça, c'est mon premier achat depuis quand même assez longtemps au niveau pédale, donc... D'accord, donc ça elle se est calme. toute neuve, on la respecte un peu. Non, je l'ai acheté d'occasion quand même. Ah, mais, Alors ça va, on peut l'engager. Ok, donc... Alors, le son clean. Ok. Bon, c'est déjà beaucoup plus convaincant. Ouais, pourquoi ça fonctionne en l'occurrence? Pour plusieurs raisons. C'est déjà le potard de mix Ouais. qui permet de garder du son clair. Et l'équalisation. L'équalisation de bande qui permet d'aller un peu plus loin. C'est vrai que l'équalisation d'une Tube Screamer, c'est tout simplement un truc qui va soit t'enlever les aigus, soit te laisser les aigus. Ok. Donc en l'occurrence, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux pouvoir jouer un peu sur tes basses. Exactement. Et tout. Donc ça fonctionne. Après... Le dry wet, je suis quand même assez mitigé là-dessus. Ouais, et puis surtout, je trouve que le drive, si tu le pousses à fond, tu vas voir, on va pas très très loin en termes de drive. Je suis allumé ou pas?
Ouais, ça fait une sorte de fuzz baveuse, pas Ouais. belle là. Hein. Autant je trouve que pour des réglages très très légers, elle marche très bien, mais une fois poussée, c'est pas incroyable. Ouais, alors à la base, la tube streamer, ça s'utilise comme ça aussi. Ok. Normalement, la tube streamer, comme le nom l'indique, c'est d'aller faire souffrir tes amplis à lampe. Ok. Donc, on n'a pas d'ampli à lampe, on est sur une DI. Moi, une tube streamer, je la règle jamais comme ça à la guitare. Ok. Je mets le volume à donf, Ouais. ça tout en bas, là, le drive. Mais là, on peut pas faire ça. Non. Sur une DI, ça sert à rien. Bah non. Donc, je pense qu'il va falloir trouver une solution Ouais. pour mixer des drives que tu aimes bien. Ouais. Mixer des couleurs qui te plaisent. Mhm. Alors, en réglage basse aiguë, on a soit la Ego Driver, soit la Westwood, Ouais. qui permettent d'avoir ces réglages basse aiguë. Donc ça, c'est déjà une solution Ouais, qui marche très bien à la basse. qui marche très bien à la basse, La Ego Driver avec le petit switch voice qui du permet coup. de changer Voilà. les basses, les médiums, les aigus. Et la Westwood grâce à son équalisation qui est vraiment Avec deux bandes. Ouais, qui est calibrée même si je pense que c'est vraiment une pédale qui a été pensée et pour les guitaristes et pour les bassistes. Et surtout pour les bassistes, je pense. Ouais, à la au base. final moi je l'ai souvent vu sur des pédalboards de guitaristes. Ah ouais, parce que maintenant, ils utilisent la plume, les guitaristes. Ouais, c'est différent. En tout cas, on a regardé les Q de la Westwood. C'est 2 kg pour les aigus et 80 Hz pour les graves. Ouais, ce Donc qui c'est n'est pas du vraiment- tout des fréquences de guitaristes. Donc c'est pour ça que 80 ça fait vibrer Ça bien fait comme vibrer. bien comme il faut quand on pousse le bas. Peut-être c'est un truc de métalleux, d'où le côté wood, tu vois. Ouais, du bois. plutôt un côté stoner, je sais pas. Je sais Enfin, pas. bon, j'y Tiens. connais Au rien. lieu de la regarder par terre, on va leur montrer. Voilà. Donc la Westwood, je pense que et la Ego Driver peuvent faire cette histoire de deux bandes. Ouais. Voilà. Maintenant, la question du dry wet, si on veut la perfectionner, il va y avoir plusieurs niveaux de recherche. Ouais. On peut soit se dire, et c'est ce qui est dommage sur la Tube Screamer, je suis à 0, j'ai que mon clean. Ouais. Sachant que on a quand même du drive. On a quand même un peu de drive. Ouais. Ah. Bon, ça reste quand même léger. Hein. Ouais. Ça reste quand même léger. Ouais. On peut se dire qu'au lieu d'avoir du clean et de la saturation et je vais les mélanger, pourquoi pas mélanger deux drives et avoir des grains différents. C'est l'idée qu'on a eue. Et c'est toute l'idée qu'on a eue. Alors on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on découvre. Parce qu'on a eu l'idée, mais on n'a pas testé. On n'a pas testé. Et donc pour ça, il y a Dan de Vat Pedal Show qui nous a envoyé la Gig Rig Weatherbox. Voilà, la Weatherbox. Ouh. Tu l'as mise au point. Donc la Weatherbox qui permet de mélanger deux effets. Pareil, je ne l'ai jamais branché jusqu'à présent. Donc tout est surprise aujourd'hui. Eh ben, on va faire ça. Donc, au lieu de choisir entre Ego Driver et Westwood, je te propose qu'on mette les deux dans la Weatherbox et on voit ce qui se passe. Ouais, carrément. Et après, on mélangera avec d'autres types d'overdrive. Parce que pour moi, le problème que tu as à la basse, c'est l'overdrive mid-boost, il n'est pas fait pour la bassiste. Ouais. Donc peut-être qu'on devrait mélanger ça avec un effet style clon, ou alors tu me disais la vintage microtube. Ouais, mais du coup, ça me donne une petite idée. On va tester. On va tester, allez. On revient. Alors, la Weatherbox pour tout le monde. D'un côté, on a la pédale A qui est la Westwood, et de l'autre, la Ego Driver qui est la pédale B. Donc tout simplement, en tournant ce bouton, je vais soit tout à A, soit tout à B, soit je mélange les deux. Voilà. Du coup, l'idée qu'on a eue, c'était de mélanger différents grains de pédales type Tube Screamer pour faire le grain idéal. En tout cas, faire un grain qui fonctionne bien à la basse. Donc, on était parti sur l'idée, comme la Westwood a des basses vraiment très rondes, très chaleureuses, on va l'utiliser pour le saturer les basses. Exactement. Ouais. Et on va utiliser la Ego Driver pour tout ce qui est médium aigu. Ça me plaît. Voilà. Alors du coup, on va se régler sur A pour avoir un réglage de basse bien. Je te laisse faire.
Ok, je pense que comme ça on est bien. Tu nous fais le son B. Son B. Tiens, avec peut-être le gain. Ah, t'avais du niveau là d'entrée, ouais. Là, on a vraiment un son de Tube Screamer classique. Ouais, alors qu'on pourrait aller plus loin avec les switches, mais. Ouais, le but c'était en tout cas de. Mais là, t'as du médium. Ouais, Tandis que là, regarde, compare. On va baisser un peu, ouais, c'est trop fort en sature. Et si on mélange les. Alors, il y a un bouton mix et blend. On va voir ce que c'est, je sais pas. Fais voir. Là, c'est cool là. C'est ouf même. Donc là, on a le Wow. meilleur des deux mondes. Alors, je m'attendais à ce que la vidéo dure 2h30, qu'on expérimente plein de trucs différents. Mais là, je suis super content. Bah ouais, en fait, ça fonctionne. Là, on a un bon truc, quoi. On a autant le grain pardon, de la Tube Screamer, le côté médium agressif, mais du coup, Ouais. sans perdre les basses. Ouais, sans perdre les basses. Et les basses saturent. Et ouais, ce que j'allais dire, les basses, Parce que c'est ça pas juste pour mettre des basses pour le plaisir de mettre des parce basses. que sinon, on aurait pu faire un dry wet classique, Oui, sans du coup sans la Westwood. Ego, la Westwood. Et avec- C'est quand même plus intéressant avec. Oui, là ce que tu disais ouais. pour récapituler, Ouais. c'est que la version classique, normalement, sur un dry wet, c'est tu gardes ce drive qui te donne des médiums saturés et tu blends avec du clean. Ouais. Là, on l'a éteinte pour ça. Mm. En la rallumant, c'est quand même mieux. Bah ouais. Il se On passe- essaie juste ces petits boutons là, je sais pas ce que c'est, mix, blend, vas-y fais voir. On a eu du bol. On a eu du bol, c'est un truc de ouf. Ah, c'est clair. Ok. Bon, est-ce qu'on expérimente un peu Ouais, on maintenant va quand même Voilà. s'amuser, on va continuer. Voilà. Mais en tout cas, waouh, chapeau pour la Wetterbox, je trouve que c'est dingue, c'est ce qu'il fallait. En plus, t'as vu, ça a l'air bien robuste, t'as le Ouais. switch, il est magnifique. Bah, Gig Rig. Gig rig, voilà. Bon, c'est pas pour rien que Dan s'occupe de Mad Pedal Show quand même. Ouais. Voilà, c'est... Ouais, ok, C'est des bons gars. des bons gars, ouais. Bah merci The Gig Rig en tout cas de nous avoir prêté... Non, ils nous ont envoyé généreusement la Wetterbox, donc c'est génial. On va s'amuser. Je crois que tu voulais tenter le Nanopog là. Ouais. Est-ce qu'avant, non, avant on va faire un truc un peu plus raisonnable. On va les mettre en série. Ouais. Je pense qu'on va comparer la Westwood et la Microtube dans cette configuration là. Ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on va tenter ça. On va tenter ça. Ok, alors là la question n'est plus d'arriver à améliorer une Tube Screamer, mais plus de voir quel grain t'aimerais mélanger pour avoir le son de basse parfait. Ouais, donc déjà que la Westwood, ça marchait bien pour saturer les bas. Ouais. Là, on va tester avec la Vintage Microtubes de Yes. Dark Glass. Eh ben, Donc, on va les mettre en juste A là, Ouais. juste cette boucle là pour qu'on les écoute. La Vintage Microtube. On peut baisser un peu le drive, peut-être. Vas-y. Alors, un truc plus chaleureux. Ça sert à quoi le ERA? C'est une tonne.
C'est une tonne. Ouais. Donc là, je suis à 0. Ouais. Je la trouve pas très bassie. Non, beaucoup moins que la Westwood. Ouais. Pas très bassie, ouais. Bon, essayons quand même. On met... Ça fonctionne moins qu'avec la Westwood. Moins qu'avec la Westwood. Ouais. On est d'accord. Ok. T'avais une idée un peu folle, mettre un nanopog. Ouais, tout à fait. On va tenter ça. Allez, on essaie ça. On a fait quelque chose. Je ne cautionne plus ce qui se passe à présent là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire là? Le mec il vient, il retourne le studio là. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça en caméra là. Mais ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah, en vrai, il y a 4 pédales. Ça non va. mais c'est ouf. On est bien. Le son il est ouf. Du coup, T'as pas mis les sons. Bon, après je mettrai les sons. Ouais, on va tester. En fait, la petite idée là qu'on a eue, c'est du coup, tout en gardant cette config avec la Westwood qui sature les graves Ouais. et la Ego Driver qui sature les aigus. Les médiums et Ouais, les médiums et les aigus. On s'est dit, pourquoi ne pas aller taper un peu dans les fréquences des guitaristes et d'appliquer un octave plus 1 juste à la Ego Driver. Donc, du coup, on a pris le Nanopog. Ouais. On garde quand même un peu de son, de son drive. On veut le garder, voilà. Ouais. Mais on rajoute un octave supérieur qui va tâcher. J'adore. Qui va tâcher. Je nous ai mis juste sur la boucle B pour qu'on écoute progressivement l'évolution de ce magnifique son, ouais, tout en finesse. de ce Capharnaüm. Allez, viens voir. Mais qu'est-ce que tu nous as fait encore là? Bah, ouais, là, je c'est sais pas pas mal. trop, je sais pas. Mais ouais, j'aime bien. C'est violent. Ah, c'est... Adieu les guitaristes. Ouais, On est tranquille. adieu les guitaristes. Non mais tu veux vraiment te débarrasser des guitaristes? Je te rajoute un petit truc. Vas-y. Je te mets une fuzz à la place de la Ego. Bah vas-y.
Et voilà. C'est comme ça qu'on fout le dawa dans le studio de Palf. On teste des pédales comme ça. Bon, bah c'était pas du tout ce que je voulais faire de cette vidéo, mais c'est encore mieux. C'est pas ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était prévu. Mais... À la base, on devait juste comparer des tube screamers tranquillement. Ouais, en fait... On a fini par mettre un POG et une Ramsey. Mais c'est ça qui est bon. Ah oui, c'est énorme. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Je voulais te faire un petit comparatif à l'aveugle, tout ça. Oublie. Voilà. Oublie. Ah, tu nous l'as balancé. Voilà. Non, en vrai, franchement, bon, la Waterbox, c'est une arme redoutable. Je vous conseille d'essayer ça si vous êtes bassiste parce que j'ai l'impression que c'est assez vital en fait. Ouais, bah en tout cas pour les sons saturés à la base c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours cette histoire de fréquence qui peut soit une fréquence qui peut apparaître et qui peut foutre le dawa, soit des fréquences qui vont disparaître et qui vont foutre le dawa. Sans parler du fait d'avoir la DI là. Voilà, donc c'est vrai que le fait de pouvoir mélanger différents grains et vraiment avoir la pédale qui est adaptée pour du coup chaque type de grain. Donc là on a vraiment utilisé les basses de la Westwood. Ouais, là je les ai montés à la fin les aigus, hein, mais avec les basses. Et du coup les aigus soit de la Ego Driver, soit de la Ramsey, on a le meilleur des deux mondes. Ouais, carrément, complètement. Et du coup, ça donne des choses, en tout cas dans des contextes, comme vous l'avez pu remarquer, plutôt jazz, néo-soul, funk. Complètement, dans la douceur. Dans la sensualité. Dans la sensualité, ouais. Du Mediator qui arrache les cordes. Voilà, c'est ça. Donc ça fonctionne. Et puis là, ben... Est-ce que tu dirais même que ça fonctionnerait mieux qu'une pédale faite pour les bassistes comme la Ibanez TS9B ? Ah bah en l'occurrence oui, complètement. Comme je te dis, la Ibanez TS9B c'est pour tout ce qui est grain très très léger, elle est super efficace. Tant que tu montes pas le drive ça va. Mais par contre pour de la grosse satu ça sert à rien, enfin c'est pas ce qu'on veut. Donc on a fait le taf. Voilà. Un truc qu'on n'a pas essayé mais on vous donne l'astuce, si jamais comme il disait il y a des fréquences qui vous embêtent un petit peu, on a aussi la possibilité de rajouter un EQ dans les blends. Ouais, du coup c'est à dire qu'on va remonter artificiellement des fréquences qu'on a perdues. Qu'on baisse des aigus. Donc c'est pas la solution la plus idéale parce que c'est les fréquences qu'on a perdues, on va les remonter artificiellement. Ouais. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas ça peut être une solution de secours et qui du coup tient en deux pédales. Exactement. Donc ça peut sauver la mise. Bon allez, avant de se quitter, on va le tester là, tu m'embêtes avec ton histoire. Alors là, l'EQ que je t'ai ramené, c'est Ministry of Tone. Ouais. C'est une marque avec laquelle Swan a pas mal bossé dans le passé. Erwan, un breton qu'on connaît bien. Bon, malheureusement, son projet n'a pas continué. D'accord. Mais voilà, bon. C'était de l'OEM asiatique. Rien à voir avec Swan, si ça n'a pas continué. Non, c'est pas la faute de Swan. Non, Swan, il a tout donné. C'est juste le concept qui était un peu dommage, c'est que Erwan, bon, il l'a compris un peu trop tard. Il s'est mis à acheter des pédales en Chine en remettant son logo dessus. Voilà. Sans commentaire. Voilà, donc ça n'a pas très bien marché. Par contre, il s'est rattrapé, mais c'était un peu trop tard. Il a commencé à faire des amplis lui-même, etc. Mais c'était loupé. Okay. Donc, on va essayer de la mettre avant. Puis si ça marche pas, on la mettra après. Ok. Peut-être que c'est une solution moins coûteuse. Donc là, finalement, on va y avoir un métier. Ça marche pas trop mal. Ça marche pas mal quand même. Hein. C'est pas... Alors les Q, j'ai fait comme ça, j'ai coupé un peu de mids, j'ai monté les bas. J'aurais peut-être pas dû couper les mids, viens, on regarde sans couper.
Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fait le job. On le met après juste pour voir s'il y a une différence. Allez. C'est honnête, hein. Ouais, ça fonctionne. Tu préfères avant ou après? Je- Tu sais pas trop. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus naturel après, comme Ouais. rendu. Oui, c'est normal. Mais- Parce qu'avant, en fait, c'est comme si t'avais un entonnoir et t'essayais de forcer pour que ça Ouais, passe, c'est tu ça. vois. Et ouais. Là, ça va. C'est un peu plus naturel, mais avec ce qu'on a pu faire avec. Ah oui, bah, rien à voir. Non, mais... c'est- Donc, Ouais, mais- ouais, on sait que ça marche. On aurait dû faire ça avant. On aurait dû faire ça avant, Ouais. mais c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas. En tout cas, si vous Ça avez. prend moins de place. Pour les. Beaucoup de guitaristes ont chez eux une Tube Screamer. Oui. Beaucoup de guitaristes ont chez eux. Non, Non non. Non. EQ, c'est assez bassiste. Hein. Ah ouais Ah oui, EQ, c'est assez bassiste quand même. Ah bah, je sais pas, tu dois Ah, mais pas être c'est- assez bassiste. C'est le seul. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est pas assez bassiste, c'est peut-être plus studio, je sais pas. C'est le seul EQ que j'ai en fait ici. Ah ouais, j'ai jamais eu des Q. Pourtant, t'as vu, j'en ai des pédales. Hein. Ouais. C'est le seul EQ que j'ai et Ouais. je ne m'en sers jamais en Ok. fait. Bah, en tout cas, si vous avez une Tube Screamer, une pédale EQ et une basse chez vous, vous pouvez faire le job. Ça peut faire le job. Voilà. Mais une Waterbox avec un Nanopog Voilà, et deux drives. voilà. Vas-y. Bon ben voilà, on vous quitte avec de la violence. À bientôt.